Salut à toi, c'est Chinois de la boutique Ricans et je suis toujours avec Simon. Salut les gars. Dans la salle du temps. Aujourd'hui, on va parler de... Comment utiliser son bras avant correctement. Ouais, exact. Et comment pouvoir, quand tu es débutant, gagner avec un bras avant. Exact. Bien souvent, en tout cas à l'ancienne, quand on nous disait, quand on allait combattre, on nous disait toujours qu'on pouvait, en tout cas quand on était débutant, on pouvait facilement battre une personne avec simplement son bras avant. Et c'est vraiment la base, le bras avant. Ouais. Quand tu débutes en tout cas, tu peux vraiment faire de très belles choses. Et des grosses différences. Exact. Face à un adversaire qui a un moins bon bras avant que toi. Exact. Voilà. Donc on va te montrer ça tout de suite. La première chose importante, si tu veux bien combattre avec ton bras avant, c'est vraiment de multiplier les coups. Vraiment, le but, vraiment, c'est de multiplier les coups. Et la chose importante aussi à savoir, c'est que le fait de multiplier les coups ne veut pas forcément dire mettre toujours à pleine puissance. Si tu as un adversaire qui est plus petit que toi, peut largement contre-attaquer sa boxe en effectuant simplement de petites touches et de temps en temps frapper fort. De petites touches et de temps en temps frapper fort. Et le simple fait de tout comme ça, ton adversaire aura du mal à te toucher. Par exemple, vas-y, essaye de me toucher, tu vois. Le simple fait de faire des trucs comme ça permet vraiment d'aveugler ton adversaire. Donc, dans ta tête, tu dois pas te dire que tous tes coups doivent être à pleine puissance. En général, le conseil que je pourrais te donner, c'est de donner 3-4 coups rapides sans forcément serrer ton poing. 3-4 coups rapides comme ça et dernier coup, bam, à pleine puissance. Oui, c'est important. Surtout de différencier avec son bras avant. Le stop où j'engage un appui et je repousse mon adversaire et vraiment la frappe où je frappe et j'ai engagé les deux appuis pour avancer sur mon adversaire. Si je suis plus grand que mon adversaire et que je sais où est ma distance de direct, je me place à 3 cm de ma distance de direct pour de temps en temps y rentrer, chasse, y rentrer. Et là, pourtant d'ici je ne touche pas. Prise d'appui, je touche. Boum, et je reviens. Ok. Donc là, ça me permet de frapper plusieurs fois avec la prise d'appui et de temps en temps avancer et passer mi-distance. Et en parlant de ça, de mi-distance, la chose importante aussi, lorsque tu veux, par exemple, effectuer un round simplement avec ton bras avant, c'est d'avoir la capacité à rapidement passer à mi-distance, à une position mi-distance. C'est-à-dire que lorsque tu envoies ton direct, lorsque ton adversaire passe au-dessus de ton allonge, passer direct en crochet. C'est-à-dire tac, 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 il avance, hypercute. Tac, tac, hypercute. Hop, crochet. Hop, hypercute. Ou sinon, tu peux rester à ta distance, avancer un pas, comme l'a dit Simon, le fait d'engager l'action et passer directement ensuite un crochet. Tu peux aussi, par la suite, tac, tac, bam. Le classique, c'est celui-là. Paf, paf, pam. En n'oubliant surtout pas de pas forcément visser ton crochet, mais de passer surtout derrière le coude. Ça permet de toucher le foie de ton adversaire. Chercher la distance. Là, pour passer à mi-distance, c'est que j'ai mis déjà plusieurs directs. Je sais où je suis. Là, je passe à mi-distance. Mais des fois, c'est pas moi qui décide de passer à mi-distance. J'ai un adversaire qui avance beaucoup. C'est moi qui dois être rapide pour passer à mi-distance. Avance. Là, je sais que je suis à mi-distance. Donc, il faut être réactif. De temps en temps, c'est moi qui mène le débat. De temps en temps, c'est en face, il y a de l'opposition. Donc, avec mon bras avant, je dois vraiment jauger vraiment la distance. Dès que je suis en crochet, dès que je suis en uppercut, en direct, être prêt à le mettre si l'adversaire avance. Ou soit être prêt à le mettre quand je prépare mon attaque pour vraiment passer de distance à mi-distance. La chose aussi importante, c'est de bien protéger. Quand tu effectues ce genre de coup, il ne faut pas que tu tapes dans des chichis, même si tu peux te permettre de faire ce genre de coup, ce genre de petits gestes. Tu vois beaucoup de petits amateurs effectuer ce petit geste, mais je conseillerais vraiment
de ne pas faire de chichi en fait, aller droit au but. Si tu veux pas te mettre de coups, tu peux rester un peu comme ça pour avoir une sorte de protection. Mais surtout lorsque tu vas aller dans l'attaque, tu vas directement dans l'attaque. Tac, rester comme ça, pas. Exact. Regardez, si là j'engage l'épaule, là je suis là, là il peut qu'arriver ici. Donc là je suis vraiment protégé, là des deux côtés, là, en se disant si j'ai un adversaire qui est beaucoup en cross, j'ai souvent et que je suis plus grand que lui, je prends quand même le risque d'aller en bras avant. Je me sers toujours de mon bras avant, mais je le fais correctement en engageant l'épaule, en des accents après mon bras avant du côté de son bras avant. Là, voilà, je suis déjà là, désaxé, prêt à remiser, là. Donc voilà, n'hésite pas à nous dire ce que tu penses de la vidéo. Il y a un petit conseil que je pourrais te donner aussi, c'est tout simple, c'est quand tu fais beaucoup de jabs, tu auras peut-être tendance à faire des trucs comme ça, évite, essaye de te bloquer. On a fait une vidéo précédemment où on parle de la balle de tennis, on donne beaucoup d'astuces au niveau de la balle de tennis, n'hésite pas à checker la vidéo via la petite fiche qui va apparaître dès maintenant. Et donc voilà, comme d'habitude, merci à vous de nous soutenir via la chaîne Rickans, via vos likes et surtout à vos commentaires. Ça permet de monter la chaîne et la communauté. Et voilà, merci aux personnes qui nous soutiennent via la boutique Rickans. Et comme d'habitude, que la boxe soit avec toi. Salut!